Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Stéphane. Bienvenue dans ce nouveau vidéo tutoriel consacré à l'étalonnage. Donc, l'étalonnage, on va dire basique avec une lutte euh, pour le Sony Alpha 7S II en S-Log 3. Donc, je vais vous faire voir comment faire de votre plan flat un plan plutôt de type look cinéma ou alors film avec pas mal de contraste et de saturation. Salut tout le monde, c'est Steph. Allez, on arrête de faire les cons. Aujourd'hui, petit tuto. Excusez-moi, je suis parti en couille. Comme vous l'avez compris, j'ai confectionné une petite lutte personnelle sur Speedgrad que je vous ai mis en lien dans la description. Donc je sais pas si elle est en lien. Je sais pas si elle est en lien, mais il faut que je vous la mette parce que sinon ça marchera pas. Donc voilà, sur Adobe Premiere, donc montage Adobe Premiere CC, il faut que ça marche parce que faut que vous puissiez intégrer des luttes, donc ça va marcher avec Lumetri. Mais je crois qu'il y a aussi LUT Buddy qui existe sur les versions précédentes. Ouais, enfin bon bref. Donc là moi j'ai shooté avec un Shogun en 4.2.2 mais bon ça sera pareil vous en 4.2.0 hein. Il y a 90% des gens qui voient pas la différence. Donc là mon rush que je glisse directement dans ma timeline hein, pour commencer. Donc pas de souci là-dessus. Je fais un clic droit, je fais un nouvel élément, calque d'effet aux mêmes propriétés, donc ok. Je prends mon calque d'effet, je le mets juste au-dessus, je l'agrandis parce qu'après si je mets d'autres rushs, eh ben, forcément il faut que j'ai mon calque d'effet mon calque d'effet d'appliquer. Donc, votre lutte, toujours l'appliquer sur un calque d'effet. Jamais sur votre rush. Jamais. C'est la règle. Vous allez voir pourquoi après ça peut vous créer des erreurs. Vous allez plus savoir c'est quoi qu'il faut jouer sur la saturation, sur le contraste et tout. C'est le calque d'effet, c'est mon rush. Vous allez plus rien comprendre et vous allez vite comprendre après pourquoi on fait ça. Vous allez voir, c'est super cool. Donc, je vais passer en mode couleur sur Adobe Premiere. Donc là à gauche on a notre parade RVB, on peut avoir les vector scopes, les histogrammes, enfin ça c'est après, il y a plein de tutos qui existent sur Google ou sur YouTube, comment lire des vector scopes, des histogrammes et tout le bordel, donc moi je vais pas m'attarder là-dessus, puis je suis pas, voilà, ça va être trop long, donc là le but c'est vous faire voir comment étalonner un plan rapidement avec ma lutte. Donc sur mon calque d'effet, on va aller dans correction de base, lutte en entrée, et on va aller sélectionner une petite lutte. Donc moi je l'ai mis sur le bureau, elle s'appelle Magic Kushu. Pourquoi je l'appelais comme ça? Parce que Magic comme Magic, Kushu, bah en fait c'était juste le C, ça faisait la transition entre magie et Kushu, Magic Kushu. Cherchez pas. Alors j'ouvre, boum, là vous vous dites merde, qu'est-ce que c'est bleu? Waouh, qu'est-ce que c'est bleu? C'est normal, c'est là où j'interviens. Donc là, ok, ça me fait un plan très bleu. En plus, en fonction de la température couleur que vous avez shooté, vous allez avoir des résultats différents. Là, normalement, dans la logique des choses, j'étais bien. J'étais très très bien. Mais bon, c'est comme ça. Ma lutte fait que ça rend bleu. Donc c'est normal. Vous cliquez sur votre plan d'origine, sur votre fichier source, et là vous allez pouvoir régler la température. Pas sur les calques d'effet. Donc vous allez voir tout de suite pourquoi. Regardez, le calque d'effet, j'ai appliqué ma lutte, et si je règle ma température, regardez. Ouais, c'est vert. Ouais, c'est bleu, mais c'est bizarre. C'est pas ce que je veux. C'est normal. On va le régler directement sur la source. Et là, regardez que si on met un petit peu de rouge, ouais, on a quelque chose de super beau, c'est génial. Donc là, c'est super beau, c'est génial. C'est encore un peu vert. Donc là, on va pouvoir jouer sur la teinte. Donc moi, je vais juste y mettre deux pions, même pas. Je vais y mettre un pion. Et là, je vais passer sur une base de 16. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc là, si déjà on se met à 100%, qu'on regarde un petit peu les arbres déjà, on peut voir qu'on a gagné beaucoup d'informations. Vous voyez? Avant, après. Avant, limite, on se disait putain, mais c'est en noir et blanc, c'est incroyable. Et bah là, voilà. Regardez ce que cette lutte, ce qu'elle peut apporter. Donc là, c'est déjà plutôt pas mal. Donc là, on voit on n'a pas clippé nos highlights. Donc notre lutte ne joue pas sur nos highlights, contrairement à pas mal de luttes. Donc un petit peu, mais voilà, là c'est plutôt dans le long terme. Et sur nos master black et sur nos shadows, on clippe pas non plus, on perd pas d'informations. Donc moi, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est justement gagner pas mal d'informations sur mes, enfin, d'avoir des noirs très noirs en fait. C'est personnel, c'est comme ça, c'est quelque chose que je kiffe. Donc vous voyez que là on prend notre courbe et qu'on la descend, on peut avoir des noirs très très noirs. Donc moi je vais pas les clipper. Je vais aller me mettre. Enfin, je clip, je suis pas là pour respecter les normes parce que ça, c'est vraiment un boulot d'étalonneur et puis c'est un métier qui est vraiment à part. C'est très compliqué de faire l'étalonnage, il faut beaucoup de pratique. Je ne suis pas étalonneur et je ne prétends pas l'être, mais faire des images d'assez bonne qualité, des trucs à peu près cohérents, voilà, c'est ce que j'essaye de vous apprendre aujourd'hui. Donc, moi là, vous voyez que si votre plan il est trop. Il est pas assez contrasté ou si vos noirs sont pas assez noirs, n'hésitez pas à les pousser un petit peu. Donc, moi je les pousse pas loin de zéro. Mais c'est après que j'interviens aussi, parce qu'il y a un nouveau truc qui se fait. C'est une nouvelle mode, c'est que je sais pas si vous avez vu sur toutes les vidéos, on a une espèce de voile blanc maintenant. Ça donne un esprit un petit peu. Les noirs sont noirs, mais il y a quand même un voile blanc devant. Donc ça, c'est un truc que je fais aussi maintenant.
que je trouve plutôt pas mal. Donc à voir après en fonction de ce que vous voulez donner comme impression sur vos rushs. Donc là c'est la décoloration. Vous voyez la décoloration. Donc là vu que j'ai joué sur mon calque d'effet, je vais le faire sur mon calque d'effet. Si je décolore, vous voyez que là tout de suite mes noirs en intérieur. Et bah regardez, ça me les aplatit un petit peu. Donc moi je le fais à peine, vous voyez, je le fais comme ça, mais pas trop. Voilà. Et là ensuite, moi j'aime bien avoir un plan qui est un peu plus sombre que plus clair. J'aime bien tout ce qui est un peu plus renfermé. Donc là je peux jouer sur mes tons foncés un petit peu. Voilà, mais pas trop. Et sur mes tons moyens, je vais descendre toute ma courbe. Toute ma courbe de ton moyen. Donc voilà. Pas trop non plus, hein, parce qu'après sinon on n'y voit plus rien. Ensuite, sur mon plan d'origine, sur mon plan source, je vais pousser un petit peu la saturation. Si je désature, vous allez voir qu'avec la lutte, c'est bleu. Ouais, c'est comme ça. Et si je pousse, c'est très rouge. Donc moi j'y mets 110 en pourcentage. Donc ça me fait quelque chose de quand même beaucoup plus saturé. Donc là si on voit le avant-après, donc attention, hein, il y a aussi celui-ci. Donc là, je le rouge un peu. Et voilà. Et vous voyez quand même qu'il y a une belle différence. Et que c'est plutôt pas mal et que ça nous donne un plan assez esthétique, pas cramé, bien saturé. On n'a pas de lumière ou de couleur parasite. Et ça, c'est plutôt bien. Et sachant qu'on peut aussi beaucoup gérer sur la température couleur. C'est le but de. Enfin, cette lutte, elle est bien parce que justement, il y a certaines luttes, quand vous allez jouer sur votre température couleur, ça va vous faire des trucs dégueulasses. Soit tout votre plan il est bleu, vous allez avoir que les skin tones qui vont arriver, qui vont devenir rouges, ça va être bizarre. Celui-ci, non. Celui-ci, vous pouvez vraiment gérer la température couleur et ça, c'est vraiment bien. Et ça peut vite vous sauver une compo. Donc, je vais y mettre un autre plan. Je vais y mettre celui-ci. Donc pareil que tout à l'heure, vous voyez que ça nous donne quelque chose de complètement bleu. Donc la même chose, je vais pousser un petit peu sur mes rouges. Voilà, pour gagner en information. Donc là je vais me mettre... Moi je vais me mettre à 14, c'est pas mal. 14 c'est bien. Je vais y mettre 115 en saturation. Voilà. Donc là on voit qu'on peut descendre tout de suite à 13. Voilà. Et là on a quelque chose de pas mal. Vous voyez que nos verts restent très verts. Alors là où j'étais, l'herbe était vraiment comme ça. La mousse des arbres était vraiment comme ça. Donc c'est vraiment... voilà, il y a rien de... Ça vous met pas des couleurs bizarres en plus. C'est ça qui est intéressant sur cette lutte. Là on voit bien que notre arbre, vous voyez qu'on a... en termes de couleurs, on gagne quand même beaucoup d'informations. Donc tous nos bleus sont un petit peu bleus, nos marrons restent marrons, derrière nos verts restent verts. On n'est pas sursaturé, on n'est pas surcontrasté. Ça après c'est vous qui le réglez aussi. Mais nos highlights sont derrière, ils sont pas cramés. Donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà ce que fait cette jolie lutte. Donc là, pour avoir un effet tout de suite cinéma, moi je vais y appliquer une letterbox pardon, 4K. Donc c'est ce qui va nous donner notre 16:9, hein, nos bandes noires, qui donne tout de suite l'effet plus cinéma. Et là, vous voyez tout de suite que si on met en plein écran, bah, ça nous donne un plan qui est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc avant, on voyait que c'était très plat, hein. Il y a quand même une très belle différence. Et on perd pas en luminosité. C'est ça aussi qu'il faut garder. Il faut pas non plus que ça soit trop sombre. Mettez-vous bien ça dans la tête. Donc voilà. Donc cette lutte, je vais la laisser dans le lien dans la description de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Laissez en commentaire les prochains tutos que vous aimeriez bien qu'on vous fasse. N'hésitez pas à regarder le tuto de Cricri aussi. Christopher qui a fait un super tuto sur PFTrack, comment faire des jolis tracking pour faire des caméras virtuelles, après bosser sur 3DS ou sur C4D. Donc c'est un tuto qui est un peu long, mais franchement il explique bien et ça vaut le coup parce que PFTrack c'est vraiment un outil qui est puissant et puis vous pouvez faire pas mal de choses avec. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on va faire plus en plus de tutos. Il va y avoir une playlist tuto. On continue les vidéos à côté. Ouais, on continue la vidéo, donc inquiétez-vous pas. C'est juste que là, on aime bien faire des tutos en ce moment parce qu'on bosse aussi pas mal à côté et que ça nous fait plaisir de vous faire partager notre passion. A plus tout le monde, ciao, bye.